Voilà, maintenant, passons à l'exercice 3. Alors, cet exercice, concernant ici le repère du plan, concernant ici l'équation du droite et la translation. Alors, on lit d'abord l'énoncé. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points ici A de coordonnées de 1, B de coordonnées 4, 5 et C de coordonnées moins 2, 3. Alors, la première est la droite D d'équation réduite y est égal à moins 1,5 x plus 2. La première question, c'est déterminer les coordonnées de AB, du vecteur AB, pour calculer la distance AB. Alors, on verra ici, question par question. Alors, pour la première question, nous avons ici le point A qui a pour coordonnées de 1, le point B qui a pour coordonnées 4, 5. Alors, le vecteur AB qui a pour coordonnées xb moins xa et yb moins ya. Donc, c'est 4 moins 2 et 5 moins 1. Finalement, c'est 2 et 4. Pour la distance AB, c'est tout simplement, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré, c'est déjà calculé, c'est 2 au carré, plus yb moins ya au carré, c'est déjà calculé, yb moins ya, c'est 4 au carré. Donc, on aura tout simplement, c'est la racine carrée de 4 plus 16, c'est la racine carrée de 20, qui est égale à 2 racine carrée de 5. Donc, ça c'est pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, notons bien que nous avons trouvé ici que AB qui a pour coordonnées de 4 et la distance AB est égale à 2 racines de 5. Pour la deuxième question, c'est montrer que l'équation réduite de la droite AB et Y est égale à 2x moins 3. Donc nous avons A qui a pour coordonnées de 1 et B qui a pour coordonnées 4, 5. Remarquez bien que xa est égal à 2 et xb est égal xa est égal à 2 et xb est égal à 4. On a bien xa différent de xb. Alors, l'équation réduite de AB est de la forme y égale à x plus 3. Déterminons alors A. Tout simplement, A c'est la pente ou bien le coefficient directeur, c'est yb moins ya sur xb moins xa qui est différent de 0. Pourquoi? Parce que xa est différent de xb. Donc, qui est égal, ici, nous avons bien ici, alors 5 moins 1 et 4 moins 2. Donc, on a bien 4 sur 2 qui est égal à 2. Remplaçons A par sa valeur. Donc, y est égal à 2x plus b. Il nous reste ici à déterminer b. Donc, pour cela, donc on va utiliser soit les coordonnées de A ou bien les coordonnées de B. Donc, A de coordonnées de 1 appartient à la droite AB. Alors, on aura YA qui est égal à 2XA plus B. Donc, YA, c'est 1. C'est 2 fois 2 plus B ici. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? 1 qui est égal à 4 plus B, c'est ça. Donc 1 moins 4 est égal à B. Donc B est égal à moins 3. Finalement, la droite AB a pour équation réduite, c'est Y égale 2x moins 3. Voilà ce que nous avons trouvé. C'est bien ce que nous avons trouvé ici. Ça, c'est pour la question 2. Passons maintenant à l'autre question. Donc, pour l'autre question, ici, bon, j'efface ceci.
Donc nous avons ici la droite AB a pour équation réduite y est égal à 2x moins 3. Et n'oubliez pas que vous avez ici la droite D qui a pour équation réduite moins 1 demi x plus 2 d'après les données. On a déjà fait la deuxième question. Maintenant, passons à la troisième question. Alors, on déduit que D et AB sont perpendiculaires. Donc, tout simplement, nous avons ici. Donc, je vais prendre. On répond maintenant à cette question. Nous avons bien ici que AB a pour équation Y, donc je peux le noter ici, AB qui a pour équation réduite Y est égal à 2x moins 3 et D qui a pour équation réduite moins 1 demi x plus 2. On remarque ici que le coefficient directeur de AB c'est bien 2 et le coefficient directeur de D c'est moins 1 demi. Alors j'écris le coefficient directeur de AB fois le coefficient directeur de D, c'est 2 fois moins 1 demi, c'est moins 1, donc AB finalement est perpendiculaire à D. Ça, c'est très simple. Donc pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, il suffit de montrer que le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Alors maintenant, déterminons, ça c'est la question 3. Alors maintenant, déterminons. Ici, c'est la question 4. Nous avons ici E et le milieu. E et le milieu de BC. Donc, on aura XE égale à XB plus XC sur 2. Donc, nous avons ici les coordonnées de A. Alors, C, c'est moins de 3. Voilà. Je note ceci. Voilà. Donc, on a bien ici XB, alors c'est 4, plus moins 2 sur 2, C2 sur 2, c'est 1, et YE, c'est YB, plus YC sur 2, c'est 5, plus 3 sur 2, c'est 8 sur 2, c'est 4. Finalement, E aura pour coordonnées 1 et 4. Voilà, donc on a répondu à la question 4. On a trouvé que les coordonnées de E, alors, et le couple ici, 1, 4. C'est le milieu de BC. Alors, passons à la cinquième question. Ici, nous avons deux questions dans la cinquième question. Soit F l'image du point A par la translation T qui transforme B en E. Donc, on doit tracer d'abord ici le milieu E du segment BC. Donc, je l'ai déjà fait ici. Voilà. Donc, nous avons ici A qui a pour coordonnée de 1, B qui a pour coordonnée 4, 5, C qui a pour coordonnée moins 2, 3. Et ici, on a tracé E, le milieu de BC. Alors, ici, on lit les données. Soit F l'image de A par la translation T qui transforme ici le point B au point E. Recopier la figure ci-contre, puis compléter là par la construction des points E et F. Donc, alors ici, on lit l'énoncé, soit F l'image du point A par la translation qui transforme B en E. Donc ici, on a tracé le vecteur de translation qui est BE. Alors, recopier la figure ci-contre, puis compléter là par la construction des points E, c'est déjà fait, et F. Donc, on doit construire ici F, mais avec explication. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? F est l'image de A par F est l'image de A par la translation T de vecteur BE. Alors, BE égale à F, donc BEFA est un parallélogramme. Donc, j'aurai ici un parallélogramme ici. Voilà. E
le construire ici, ce parallélogramme. Voilà. Voilà le parallélogramme BEFA. Alors, deuxièmement, petit b, construire dans le même repère la droite delta l'image de la droite AB par la translation T. Nous avons bien ici la droite delta qui est l'image de la droite AB par la translation T de vecteur BE. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'image de A par la translation T et nous avons ici, d'après les données CF, et on a l'image de B, donc ça c'est par la même translation CE. Pourquoi? Parce que nous avons la translation du vecteur DE. Alors l'image de la droite AB par cette translation et la droite EF. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta, qui est l'image de la droite AB, c'est CE. Donc, il suffit de tracer. Alors, cette droite ici, c'est la droite EF. Voilà, c'est delta. Là, je peux le tracer de cette façon, comme ça. Et voilà la droite AB. Donc, on peut vérifier ça. Bon, j'efface cette droite. Alors, j'utilise ici le logiciel, ici, GeoGebra. Alors, je demande ici, voilà la commande pour tracer l'image d'un point ou bien d'une droite, etc., par une translation. Alors, ici, je vais tracer l'image de cette droite ici par cette translation. On a bien ici vérifié que c'est la droite EF. Et voilà, comme ça, on a terminé la correction de cet exercice concernant le repère du plan, équation d'une droite et translation.